Vendredi 14 août 2020, première destination, le Sénégal avec le quotidien, dialogue politique, troisième mandat, gestion du Covid, de quoi réage, comme pour faire un jeu de mots. La commission politique doit reprendre dans les meilleurs délais. Avec critique, on parle du Covid-19 et de la dernière barrière communautaire, port du masque, pour éviter le pire. Malgré le bilan macabre qui frôle presque 250 morts, certains compatriotes refusent toujours de porter les masques alors que la bataille communautaire est la dernière occasion pour le pays de s'en sortir. Vox Populi offre sa une à Alioune qui craint une déflagration. Conséquence de la folie du troisième mandat dans une sous-région instable, l'Afrique de l'Ouest assise sur un volcan, prévient-il. Au Togo, il est également question de lutte contre le coronavirus. Avec Togo Matin, le journal dit que la coordination nationale en charge de la riposte durcit le ton. Au Mali, la médiation à la une de tous les titres avec l'indépendant, le médiateur de la CEDEAO à pied d'œuvre pour trouver une issue à la crise politique au Mali. Goodluck Jonathan multiplie les initiatives pour une rencontre entre IBK et le M5 RFP. Idem avec l'indicateur du renouveau, sortie de crise, Goodluck était hier chez le shérif de Nioro. Au Cameroun, avec l'œil du Sahel, Paul Biya exige le départ du DG de Simencam, dit le journal. Le Messager lui envoie ses lecteurs dans le nord-ouest et le sud-ouest pour se pencher sur la crise anglophone. Le retour au calme ne se décrète pas, dit Jean-Michel Nietzsche, qui estime que seul le règlement définitif du contentieux historique et le retour au fédéralisme permettront une résolution pacifique du conflit dans le Nozo. Cameroun Tribune, mise en garde du gouvernement, non à la barbarie sécessionniste. Lit-on en manchette du journal. Et maintenant en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin évoque des manifestations éclatées de l'opposition. Le mot d'ordre peut suivre. Relève le journal qui propose le point à Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Idem avec le quotidien L'Essor ivoirien, incitation au désordre et à la violence. Celui-ci dit que Bédi est en route pour la Maca et qu'à 86 ans, il n'est pas interdit d'aller en prison. Pareil en manchette du jour plus, manifestation de rue, le ministre Diomandé Vagondo dit que les auteurs et commanditaires répondront de leurs actes. Le nouveau réveil se penche sur la même crise. Élan national contre un troisième mandat illégal. Le peuple se dresse contre Ouattara. Au Burkina Faso, il est question avec le quotidien L'Information pour tous du projet de modification du code électoral. Et le journal de dire que l'ONA souhaite une large concertation des acteurs politiques. Atterrissage au Bénin avec le matinal, population de Malanville et environ, vigilance. Le fleuve Niger en alerte rouge. Avec la presse du jour, tractation pour les élections présidentielles de 2021, les têtes couronnées d'Alada pour la candidature de Patrice Talon. Et enfin, la nation s'intéresse au contentieux des élections communales de la Cour suprême en relayant les bouleversements à Boïcon, Savalou et Boukoumé. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Joyeux anniversaire à Label Radio et Télévision pour ses 3 ans ce 14 août 2020. Excellent début de week-end à la semaine prochaine.